Bonjour, si vous êtes né dans les années 70 ou après, vous avez plus de 10% d'être centenaire un jour. Bon, ça, c'est les statistiques, mais comment on y arrive? Capital Santé est aujourd'hui à Enghien-les-Bains pour les entretiens médicaux d'Enghien, dont le thème est vivre mieux et plus longtemps. Avec moi sur le plateau, le professeur Philippe Casassu. Vous êtes professeur émérite de thérapeutique à Paris 13 et vous êtes ancien hématologue à l'hôpital Avicenne et vous avez écrit État d'âme d'un professeur de médecine. Avec moi aussi sur le plateau, le professeur Gilbert Deray. Vous êtes néphrologue, pharmacologue et vous avez écrit Choisissez votre destin génétique, mais beaucoup plus récemment, qui vient de sortir, Les pouvoirs extraordinaires du rein. Alors, il y a 5 zones bleues dans le monde. Okinawa, Icania, la Sardaigne, enfin une partie de la Sardaigne, Nicoya qui est au Costa Rica et Loma Linda. Ce sont les 5 zones où il y a un taux de centenaires plus important qu'ailleurs. Qu'est-ce que ces zones, elles ont 7 points communs que j'ai listés et sur lesquels je vais vous demander de réagir. En premier, les gens y ont une activité physique modérée. C'est bien l'activité physique pour vieillir ? Oui, comme on l'a dit, c'est même plus que bien, c'est absolument capital, ça doit être poursuivi tout au long de sa vie. Commencer le plus tôt possible. Je vous rappelle qu'on commence à vieillir dès l'âge de 20 ans et que cette période 20-30 ans qu'on néglige, d'ailleurs même 20-50 qu'on néglige est une erreur. Donc oui, c'est absolument capital et c'est sous toutes ses formes. Et l'idée, c'est pas de se faire mal, c'est d'adapter cette nécessité d'activité physique à ce que nous sommes. 30 minutes au moins de marche rapide par jour. Alors, allez-y. Des études de grande envergure se développent depuis une dizaine d'années et ont prouvé que l'activité physique, alors on parle de sport et santé, mais je veux dire l'activité physique adaptée à l'âge, adaptée aux maladies, augmente significativement non seulement la qualité de vie, mais même la durée de vie de beaucoup de pathologies chroniques, y compris le cancer. On a même montré, par exemple, dans le cancer du sein, si on considère 2 groupes de malades traités de la même façon, ceux qui ont une activité physique contrôlée, surveillée, ont un allongement de la survie. J'ai vu qu'il y avait des stands qui concernent les activités physiques, les clubs sportifs. Il y a de plus en plus de clubs sportifs qui développent ce qu'on appelle sport et santé, c'est-à-dire en fait l'activité physique adaptée au sport. Et c'est vraiment très important, il faut le conseiller. C'est valable pour le cancer, c'est valable pour les maladies cardiovasculaires, c'est valable bien entendu pour les troubles métaboliques. Et vraiment, c'est quelque chose d'essentiel. Ce qu'il faut dire aussi, ce qu'on peut ajouter, c'est que les médecins maintenant ont le droit de prescrire de l'activité physique. Ça s'appelle prescriforme. J'ai justement vous dire que le sport sur ordonnance qui nous a été donc autorisé, malheureusement, ne prend pas son envol parce que c'est bien beau de faire du sport sur ordonnance, mais qui dit ordonnance dit remboursement. Et comme on n'a déjà pas les moyens de s'offrir la santé sous la forme de la maladie, on l'a encore moins pour faire la prévention. Donc il va falloir changer de paradigme. Il va falloir mettre beaucoup plus d'argent sur la prévention, c'est-à-dire sur la vie, que sur la maladie. Alors quand on parle d'activité physique, là on parle d'activité physique et on utilise aussi le mot sport. Les centenaires, ils ont une activité physique modérée. Ça veut dire tout bêtement faire son jardin. Hein, c'est pas forcément faire du jogging ou faire le marathon tous les matins. Hein, c'est pas ça. Toute forme de mouvement du corps, on devrait appeler ça comme ça. J'aime bien moi ce terme, mouvement du corps. Toute forme de mouvement du corps, le jardin, danser, c'est exceptionnel pour la santé, est une forme d'activité physique. Deuxième point commun, ils ont une alimentation frugale, saine et semi-végétarienne. Alors je sais que vous êtes un fanat du régime méditerranéen. Ouais. Alors il y a 2 éléments dans ce que vous venez de dire. Il y a frugal et saine. Pour ce qui est du sain, on va l'adapter bien sûr chaque pays. Nous, en Europe, je dirais, le régime méditerranéen, c'est parfait. Le leur est différent, hein. Mais c'est vrai qu'on trouvera une dominante végétale dans ces aliments. J'en reste au régime méditerranéen. Puis après, vous avez prononcé le mot frugal. Alors frugal veut dire restriction calorique. À Okinawa en particulier, oui, il y a une restriction calorique qui est, c'est vrai, extrêmement bénéfique à la santé, c'est à peu près certain. Mais le problème qui est posé, c'est que la restriction calorique est très difficile à tenir au long terme. Donc moi, ce que je conseille maintenant, c'est de garder le régime méditerranéen et puis 1 à 2 fois par semaine de faire un régime court, 15 à 16 heures. Vous prenez petit déjeuner tôt,
déjeuner, dîner à 15 heures. Et vous arrêtez. Eh bien, si vous faites ça une fois par semaine, vous êtes dans ce type d'alimentation. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que si régime frugal, c'est être le contraire d'un régime américain avec les McDo, avec du sucre un peu partout dans tous les aliments et Coca-Cola, moi je suis effaré quand je suis au restaurant et que je vois la table d'à côté un couple avec des enfants, les enfants qui boivent du Coca-Cola au déjeuner. Donc si c'est frugal, c'est ne pas faire comme les Américains, oui. Il y a sûrement à limiter les calories, il y a sûrement des excès, en particulier en France, dans l'apport de viande, etc. Mais je rappelle que l'homme est un omnivore. Ce n'est pas un carnivore, ce n'est pas un herbivore, c'est un omnivore. Donc il ne faut pas être, être un ayatollah du végétarien. Alors maintenant, on dit ça, c'est le nouveau terme à la mode, c'est flexivore. Hein. Flexivore, ça veut dire omnivore. Hein. J'aime bien en fait ce terme de flexitarien, qui consiste en fait à manger un peu moins de viande. C'est-à-dire vous n'êtes pas tout à fait végétarien, vous êtes végétarien, mais de temps en temps vous faites un écart que vous dites à personne. Et au lieu de manger par exemple de la viande, moi je conseille la viande que 2 fois par semaine, ils vont plutôt être 1 fois par semaine. C'est très bien, je trouve, flexitarien. Un peu la limite. Comme toujours, être trop raisonnable, ça finit par être triste. C'est chiant. Ouais, c'est chiant. Je ne voulais pas le dire, mais c'est chiant. Voilà. Vous connaissez ce qu'on attribue au professeur Schwarzenberg, c'était un patient qui lui disait et docteur, et si je fume pas, et si je bois pas, et si je fais attention à ce que je mange, est-ce que je vivrai plus longtemps? Il répondait, je ne peux pas vous dire que vous allez vivre plus longtemps, mais ça va vous paraître beaucoup plus long. Hein? On va essayer de faire les deux quand même. Alors, autre point commun à tous mes centenaires, la consommation d'alcool modérée. Et alors, bien sûr, ils n'ont pas fumé, ils ne se sont pas drogués, enfin, ils n'ont pas fait des trucs qui sont contraires de nature à modifier leur épigénétique. Hein. Pour les toxiques externes, bien sûr, on va oublier le tabac. Moi, j'ai la chance d'être pas fumeur, c'est un vrai scandale mondial. Et puis, on a ce problème de pollution, là, je ne vais pas l'évoquer là, qui est un vrai problème. Alors, pour ce qui est maintenant de l'alcool, on est dans la difficulté, dans la controverse. Si on prend le problème par le cancer, le conseil maintenant de l'oncologie, c'est 0. 0. À partir d'1 verre par jour, vous augmentez votre risque de cancer. Maintenant, le problème, c'est que l'alcool contient des choses comme le resveratrol qui auraient des effets bénéfiques sur les neurones et sur le cardiovasculaire. J'ai un peu de mal à trouver mon équilibre dans tout ça. J'ai trouvé, je crois, en disant, écoutez, avant je conseillais 1 à 2 verres par jour pour les hommes, 1 verre pour les femmes. J'ai réduit un petit peu. 1 verre d'alcool, plutôt du vin rouge, 1 jour sur 2, pour essayer d'être pragmatique. Oui. Un bon vin. Autre point commun, une vie peu stressante, voire finalement routinière. Parce que tous ces centenaires là, qui vivent dans ces zones bleues, elles sont reculées, hein, sont une petite ville, un petit village. Ils vivent chez eux aussi, c'est un autre point commun, mais ils vivent chez eux leur vie qu'ils ont toujours vécue. Et tout ça, ça continue d'une manière assez routinienne, mais finalement peu stressante. Je vais faire la comparaison avec une très très vaste étude épidémiologique qui a eu lieu en France ces dernières années et qui concerne les agriculteurs. En fait, la question initiale, c'était de savoir si les pesticides étaient responsables d'une augmentation de la mortalité chez les agriculteurs. Pesticides, glyphosate, etc. Enfin, j'en parle pas, mais j'ai fait un papier qui montre une revue qui confirme que le glyphosate n'est pas cancérigène, mais enfin, j'en dis pas plus. Mais cette étude qui a porté sur 180 000 agriculteurs dans 10 départements français, où on a étudié leur survie grâce aux mutuelles agricoles, donc c'est des éléments très, très précis, comptables et objectifs, comparé à la population dans les mêmes départements, la population générale, évaluée par la sécurité sociale, a montré que pratiquement pour tous les paramètres, en tout cas pour la survie globale et pour la mortalité, une amélioration de survie de 30%. Alors, je ne sais pas si c'est une réponse au caractère stress, mais enfin, par rapport aux habitants qui vivent dans les villes, qui sont, à mon avis, probablement un peu plus stressés que les paysans, même s'ils ont leur travail et leurs soucis, je trouve que c'est un élément qui n'est pas inintéressant. Il nous reste peu de temps. Je vais passer assez vite sur les derniers points communs qui sont intégration à la communauté et donner un sens à sa vie. Et je voudrais qu'on prenne quelque temps
pour parler aussi de nouvelles, de nouvelles menaces, finalement, qui sont les maladies de civilisation. Ce que j'appelle les maladies de civilisation, on va parler de l'obésité, on va parler de l'impact de la pollution. Donc, est-ce que tout ça, ça va faire que, finalement, même ces centenaires des zones bleues, ils sont menacés? Est-ce qu'on aura moins de centenaires dans le futur? Alors d'abord qu'ils soient menacés, c'est vrai, puisqu'on sait que, par exemple, à Okinawa, avec l'introduction des mœurs actuelles, on est en train de vivre une diminution de cette espérance de vie. Ensuite, on vit un drôle de paradoxe, parce qu'on n'a jamais autant parlé de santé et de prévention, et on a une explosion, c'est une épidémie, hein, de l'obésité et du diabète. Donc il va falloir qu'on réconcilie tout ça. Et si on ne commence pas... Alors, sauf que là, on vient de voir une petite diminution en France du nombre de diabétiques. Bonne nouvelle, pour la première fois, une bonne nouvelle. Donc nous devons nous battre, mais nous battre, hein, au quotidien pour inverser ces épidémies métaboliques. Et puis il y a la pollution. Alors la pollution, on en parle pas mal. Il y en a qui va devoir être gérée au niveau national. C'est le glyphosate, c'est le pétrole. Puis il y en a qu'on va gérer dans nos cuisines. C'est le plastique. Je vous conseille, ce soir, de regarder votre cuisine et de prendre des photos. Votre cuisine est plastifiée. Vous en avez partout. Et je vous conseille d'éliminer tout le plastique que vous avez chez vous, en commençant par votre cuisine, car vous vous intoxiquez au quotidien avec les microfibres et avec ces centaines de toxiques qui sont dans le plastique, dont on nous dit qu'ils ne sortent pas du plastique, mais qui toutes les nuits sortent allègrement se déposer partout dans vos appartements. Ce que vous dites aussi, c'est que quand on boit de l'eau dans des bouteilles plastiques, c'est l'équivalent de quoi? D'une carte de crédit de si plastique? vous buvez que de l'eau en bouteille plastique, en une année, vous aurez absorbé chaque semaine en microfibre de plastique l'équivalent d'une carte de crédit. Si vous remplacez ça par l'eau du robinet, qui est l'eau qu'il faut boire, vous en boirez 25 fois moins de microfibres de plastique. Ça, là, c'est un scandale, ça. Oui, à l'appui de ce que vient dire le professeur Deray, en France, les dernières études ont montré qu'il y avait encore une petite augmentation de l'espérance de vie. Aux États-Unis, ça y est, la courbe commence à descendre à cause de ce qu'on a vu, la diététique particulière des Américains. Donc c'était ce qu'on voulait montrer aujourd'hui, et c'était ce sujet de l'épigénétique, en fait. Nos modes de vie, la civilisation a un impact fondamental sur notre espérance de vie. En 10 secondes. Ah, absolument, c'est absolument capital. Tout est entre nos mains. Nous avons le pouvoir. Nous sommes tous des petits Yoda. Voilà. Sus au mammouth. Sus au mammouth, nous avons le pouvoir. C'est là-dessus qu'on va se quitter. Je vous remercie. À très bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé. Et d'ici là, portez-vous bien.